Shalom à tous, je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais partager quelque chose de très important avec vous. N'ayez pas peur de Satan, n'ayez pas peur du monde des ténèbres, n'ayez pas peur des alcooliques de Satan ou des agents du monde des ténèbres, mais ne les sous-estimez pas. Il est vrai que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la puissance, nous avons l'onction, nous avons l'autorité, nous avons la royauté. Mais ce n'est pas une raison pour sous-estimer le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres a une puissance. Satan a une puissance. Ses agents ont une puissance. Et lorsque nous les sous-estimons, ils peuvent nous surprendre et nous avoir. Lorsque nous enseignons sur la délivrance ou sur le combat spirituel, ce n'est pas pour infliger la peur. Ce n'est pas pour rendre les gens parano en ce qui concerne les démons, les esprits, le diable ou le monde des ténèbres. Lorsque nous éduquons ou lorsque nous enseignons sur le combat spirituel et sur la délivrance, c'est dans le but de outiller les enfants de Dieu, d'avertir les enfants de Dieu, de prévenir. C'est dans le but d'équiper, c'est dans le but de consoler, de réconforter. C'est dans le but d'encourager, de préparer les enfants de Dieu afin qu'ils soient prêts à toute éventualité du monde des ténèbres. Donc, bien-aimés, l'erreur que beaucoup de personnes, que beaucoup d'enfants de Dieu font, c'est de croire que parce qu'ils sont en Christ, parce qu'ils ont la puissance, parce qu'ils ont le nom de Jésus, parce qu'ils vivent dans la sainteté, la sanctification, qu'ils n'ont plus à être vigilants. Parce que vous devez savoir une chose, il y a la différence entre être parano et être vigilant. Nous n'appelons pas les enfants de Dieu à être parano en ce qui concerne le monde des ténèbres. Nous n'appelons pas les enfants de Dieu à voir les démons dans tout, ou à voir les esprits, ou voir la main du diable dans toutes choses. Mais nous les appelons à la vigilance. Comme Jésus-Christ l'a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 16. Jésus-Christ a dit, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes ou sages comme les colombes. » Jésus-Christ s'adressait à des personnes qui étaient nées de nouveau, des personnes qui étaient en Christ, des personnes qui avaient l'onction, des personnes qui avaient le Saint-Esprit, des personnes qui avaient l'autorité d'enfants de Dieu. Mais Jésus-Christ dit, avec tout ce que vous avez venant de Dieu, vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Et vous savez qu'une brebis peut toujours se faire surprendre par un loup et se faire mal ou se faire dévorer. Et c'est le problème qu'a eu beaucoup de patriarches, même Samson. Samson était un enfant de Dieu qui était doté d'une puissance, doté d'une onction. Le Saint-Esprit descendait sur ce monsieur, il était capable de manifester une force qui ne peut point être mesurée. Il était capable de mettre en déroute
tout ennemi qui se levait contre lui. Mais malgré que Samson avait l'onction et la puissance, Samson a été vaincu par ses ennemis. Ses ennemis l'ont surpris et ses ennemis l'ont eu. Ses adversaires l'ont surpris et ses adversaires l'ont eu. Pas parce que ses adversaires étaient plus forts que lui, pas parce que ses adversaires étaient plus puissants que lui, mais ses adversaires l'ont eu parce qu'il a manqué de vigilance, parce qu'il les a sous-estimés. Donc, bien-aimé, ne sous-estime jamais un sorcier. N'aie pas peur du sorcier, mais ne le sous-estime pas. N'aie pas peur des démons, mais ne les sous-estime pas. N'aie pas peur du diable, mais ne sous-estime pas le diable. Parce que tous nos adversaires dans le monde des ténèbres ont une puissance. Tous nos adversaires dans le monde des ténèbres ont des potentiels, ont des capacités, ont des stratégies, ont des dons qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir nous faire chuter, qu'ils peuvent utiliser pour faire de nous des victimes, qu'ils peuvent utiliser pour nous capturer dans leur piège. Donc, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, sois sage, sois prudent. Sois sage, sois prudent. Jésus-Christ a dit, soyez prudents comme des serpents. Un serpent est très prudent. Et Jésus-Christ te demande d'être prudent, d'être prudente. Ne sois pas parano, mais sois prudent. N'accepte pas les choses telles qu'elles sont, ou telles que tu les vois, ou telles que tu les observes. Questionne toutes choses. Analyse toutes choses. Teste toutes choses afin de te rassurer que tu n'es pas en train de manquer de vigilance. Parce que à chaque fois que tu manques de vigilance, tu es exposé à la merci de l'ennemi. Tu es exposé aux attaques de l'ennemi. Tu es exposé aux manœuvres de l'ennemi. Donc, bien-aimé, en toutes choses, soyez sages. Quand vous faites face au monde des ténèbres, soyez sages. N'ayez pas peur, mais soyez sages. Ne vous lancez pas n'importe comment. N'agissez pas n'importe comment. Ne réagissez pas n'importe comment. Mais prenez le temps de poser des actions, de prendre des décisions qui sont réfléchies, de faire des choix qui sont très bien pensés au préalable. Que le Seigneur, par son Esprit Saint, le précieux Saint-Esprit, vous aide à pouvoir avoir la capacité de discerner, d'être sage et de rester prudent dans tout ce que vous faites, afin que ce qui est arrivé à Samson ne vous arrive pas. Le problème de Samson, ce n'était pas Delilah. Le problème de Samson, ce n'était pas les Philistins. Le problème de Samson, ce n'était pas le sexe. Le problème de Samson, c'était le manque de vigilance, le manque de prudence, le manque de sagesse. Il y en a plusieurs dans la Bible. À cause du manque de sagesse, à cause du manque de vigilance, ils sont tombés dans les pièges de l'ennemi et leurs destinées ont été avortées, leurs vies ont été écoutées. Que cela ne soit pas votre portion au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Shalom.